Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Cam News 24 et ITFM 103. Les titres. État civil camerounais, le centre d'état civil secondaire New-Bel, le nouveau terrain, dans l'arrondissement de Douala, deuxième, a son tout premier officier d'état civil et vient d'être officiellement installé dans ses fonctions. Le compte rendu dans cette cérémonie dans ce journal. Transport ferroviaire. Joël Hunsinou est le nouveau directeur général de Camrail. Ce cadre doté d'une carrière de près de 3 décennies doit faire face aux nombreux défis qui l'attendent. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h sur Cam News 24 et ITFM 103 en direct depuis Garoua. El Hadj Relouanou Charaboutou est officiellement installé dans ses fonctions d'officier d'état civil au centre d'état civil secondaire New-Bel, Nouveau Terrain, dans l'arrondissement de Douala, deuxième. C'était en présence d'une foule immense. Le récit de cette cérémonie d'installation avec Zobel Apollinaire Mbon. C'est en présence d'une foule immense et des invités de marque, à l'instar du préfet du Vouri, Siliak Marine Vogo, que le tout premier officier d'état civil au centre secondaire New-Bel, Nouveau Terrain, El Hadj Relouanou Charaboutou, a officiellement été installé dans ses fonctions par le sous-préfet de Douala 2e, Nkenzana Stéphane. Je demande à tous ceux qui veulent se marier et ceux qui ont accouché, l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès de venir faire dans notre temps. Et que nous avons un centre libre et que je vais servir, je sers pour les Camerounais, je suis leur serviteur. Cette prise de fonction officielle intervient quelques semaines seulement après sa prestation de serment. Le centre secondaire d'état civil New-Bel Nouveau Terrain a récemment été construit à la suite d'un arrêté du ministre de la décentralisation Georges Elanga Obam qui a signé un autre arrêté en date du 18 juin 2024 nommant El Hadj Relouanou Charaboutou à la tête de ce centre. Le président de la République a créé la décentralisation pour nous montrer que bientôt tout serait chez nous entre nos mains. Et maintenant dans notre quartier, on a créé un centre secondaire qui est à ma charge. Et je suis l'officier de ce centre d'état civil. Je remercie le chef de l'État parce que maintenant nous avons un centre chez nous dans notre quartier. Militant de la première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et conseiller municipal à Douala 2e, El Hadj Relouanou Charaboutou embrasse ainsi un pan important de l'administration camerounaise où il devra servir avec entrain et dévouement. Camrail, opérateur historique du réseau ferroviaire camerounais, ouvre une nouvelle page de son histoire avec la nomination officielle de Joël Hunsinou au poste de directeur général. Ce cadre chevronné, auréolé d'une carrière de près de 3 décennies, est bien connu du secteur ferroviaire. Malik Parizeau. Le transport ferroviaire au Cameroun est un enjeu majeur pour le développement économique du pays. Avec la nomination de Joël Hunsinou à la tête de Camrail, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour cette entreprise clé du secteur. Dotée d'une expérience solide dans le domaine du transport et de la logistique, Joël Hunsinou est appelé à relever de nombreux défis pour assurer le bon fonctionnement et la modernisation de Camrail. Sa mission sera notamment de garantir la sécurité des voyageurs et des marchandises, d'optimiser les infrastructures et les processus de gestion et de renforcer la compétitivité de l'entreprise sur le marché ferroviaire. Sous sa direction, Camrail pourrait bénéficier d'une nouvelle dynamique et d'un souffle nouveau pour répondre aux besoins croissants en matière de transport ferroviaire au Cameroun. Les ententes sont grandes, mais Joël Hunsinou semble être l'homme de la situation pour conduire l'entreprise vers de nouveaux horizons et assurer son rôle de leader dans le secteur. Enseignement supérieur.
Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a déclaré illégale la soutenance d'un doctorat honoris causa pour l'homme d'affaires Emmanuel Naoussi, prévu le 13 décembre à Douala. Dans un communiqué, le professeur Jacques Famendongo a dénoncé le non-respect des procédures académiques et appelé à l'annulation de la cérémonie. Le compte rendu avec Malik Parizo. Le ministre Famendongo déclare illégale la soutenance de doctorat honoris causa d'Emmanuel Naoussi. Dans un communiqué officiel publié, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, a fermement condamné la tentative de soutenance d'un doctorat honoris causa prévu pour l'homme d'affaires Emmanuel Naoussi. Cette déclaration intervient en réponse à l'annonce d'une cérémonie programmée pour le 13 décembre dans un hôtel de Douala organisé par l'Université populaire Afrique Évolution. De plus, le ministre a souligné que la nomination de Emmanuel Naoussi pour recevoir ce doctorat honoris causa n'a pas respecté les procédures légales en matière de reconnaissance académique. Par conséquent, le ministre Famendongo a appelé l'annulation de cette cérémonie et a mis en garde contre les conséquences juridiques qui pourraient découler de cette tentative. Il a également rappelé que toute délivrance de diplôme ou de titre académique doit respecter les normes et les réglementations en vigueur. Enfin, le ministre a affirmé que le gouvernement camerounais reste attaché à la qualité et à l'intégrité de l'enseignement supérieur dans le pays et qu'il ne tolérera pas les pratiques frauduleuses ou illégales dans ce domaine. Cette déclaration de Jacques Famendongo souligne l'importance de veiller à la légalité et à la légitimité des diplômes et des titres académiques délivrés et met en garde contre les tentatives de détournement des règles établies dans le domaine de l'enseignement supérieur. Journée mondiale des droits de l'homme célébrée mardi 10 décembre. C'était une occasion pour le monde entier de se pencher à nouveau sur les droits et libertés fondamentaux de l'homme. Les détails avec Zobel Apollinaire Mbon. La Journée internationale des droits de l'homme est célébrée le 10 décembre de chaque année. Elle a été instaurée par les Nations Unies en 1948 pour commémorer l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondamental qui énonce les droits et les libertés fondamentaux de tous les êtres humains sans distinction de race, de sexe, de religion, de nationalité ou de toute autre caractéristique. Cette journée a pour objectif de promouvoir la conscience et la compréhension de tous les droits de l'homme, encourager les gouvernements, les organisations internationales et la société civile à prendre des mesures pour protéger et promouvoir les droits de l'homme, sensibiliser l'opinion publique aux violations des droits de l'homme et aux moyens de les prévenir. Le thème choisi pour cette année est « Les droits humains permettent de construire l'avenir maintenant ». Ce thème met en avant l'importance de défendre les droits humains pour construire un avenir meilleur pour tous. Selon Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, les droits humains sont mis à mal et il est plus qu'urgent de les défendre tous. Nous revenons à présent avec l'aspect santé dans ce journal. Les fentes labio-palatines au bec de lièvre sont un problème de santé préoccupant au Cameroun. À l'occasion de la vaste campagne de chirurgie gratuite de cette pathologie organisée à l'hôpital général de Douala, notre correspondant Zobel Apollinaire Mbon est allé à la rencontre d'un médecin pour en savoir plus. Les fentes labio-palatines ou bec de lièvre sont des maladies congénitales dues à l'absence de fusion des bourgeons qui forment la face. Les deux éléments qui vont se réunir pour former la face ne vont pas bien fusionner et ils vont laisser persister ce qu'on appelle une fente qui peut partir de la lèvre jusqu'à toucher le fond de la gorge, ce qu'on appelle le palais. Donc ces malformations sont appelées fentes labio-palatines et c'est elles que nous prenons en charge actuellement gratuitement à l'hôpital général de Douala. D'après les spécialistes de la santé, les fentes labio-palatines sont causées par des facteurs externes et génétiques. Les fentes labio-palatines sont dues à des facteurs externes, d'accord, et des facteurs génétiques. Les facteurs externes sont des facteurs qui vont venir influencer le développement de l'embryon
autour de la cinquième, entre la cinquième et la septième semaine de vie intra-utérine. Vraiment, c'est le tout début de la grossesse. Le plus souvent, ce qui a été mis en évidence par la science, c'est la consommation d'alcool, la consommation de tabac et la consommation de certains médicaments, d'accord, qui sont connus pour être toxiques pour un embryon. Mais il y a beaucoup d'autres éléments qui ne sont pas connus, mais qui peuvent venir intervenir sur influencer le développement harmonieux de l'embryon. Et ces éléments peuvent être de toute forme, même des éléments de stress et autres. Maintenant, il y a les facteurs génétiques, c'est-à-dire qu'ils font que dans certaines familles, il y a des facteurs qui prédisposent à la survenue de ces fentes. A également été mis en évidence ce qu'on appelle la consanguinité, c'est-à-dire les mariages, les unions au sein des mêmes familles qui favorisent et entretiennent donc le développement de ces gènes qui sont présents et qui favorisent la survenue de fentes labiopalatines. Ces malformations congénitales échappent le plus souvent à la vigilance des échographistes pendant les visites prénatales et leur présence chez les nourrissons peut avoir des conséquences graves. C'est une malformation qui est disgracieuse. Vous voyez une maman qui naît avec un enfant qui a le visage totalement déformé. Il a été prouvé que le lien affectif le plus souvent entre sa mère et ses enfants est très souvent affecté. C'est des enfants qui souffrent de ce lien affectif entre leur mère et eux, qui crée beaucoup de problèmes dans la croissance de l'enfant. Quand l'enfant arrive à l'école, il y a les moqueries, il y a la maman qui n'aime pas assez les parents, ça crée des problèmes dans les familles, des séparations de couple. Ça, c'est pour ce qui est de la lèvre, pour ce qui est visible. Pour le palais qui est à l'intérieur et qui n'est pas visible, les conséquences sont encore plus nombreuses. Elles sont méconnues, mais c'est là même qu'il y a beaucoup de travail. Ça peut créer des problèmes. D'abord, ça va créer des problèmes au niveau de l'élocution, la communication. C'est un enfant qui ne va pas communiquer normalement. À l'âge où d'autres enfants commencent à babiller, lui, il ne peut pas produire des sons. Pourquoi? Parce que le palais étant ouvert, la langue ne peut pas s'appuyer dessus pour donner des sons harmonieux. En grandissant à l'école, il ne va pas pouvoir communiquer. Il va être frustré par ses camarades. La prise en charge des enfants avec des becs de lièvre n'est pas une chose aisée pour le Camerounais moyen. Et l'hôpital général de Douala a mis sur pied depuis des années une politique de traitement gratuit de ces pathologies. La vaste campagne de chirurgie gratuite lancée depuis quelques jours est une occasion de plus pour soulager les ménages dont les enfants croupissent sous le poids de ces maladies congénitales. En sport, le point sur les œuvres de l'actuel exécutif de la FECAFOOT, 3 ans après, divise l'opinion publique. Arrivé à Tinga en 2021, Samuel Eto'o a-t-il redressé la barque? Aline Dida et Michel Ateba nous indiquent quelques pistes. 3 ans après son arrivée à la tête de la Fédération camerounaise de football, l'inventaire des réalisations de l'ancienne star du FC Barcelone est ambigu. Bilan mitigé, il faut être honnête, bilan mitigé. Au-delà de la profession de foi, nous attendions l'implémentation de la vision du président Samuel Eto'o à travers son programme que j'ai lu dans le livre L'Arna de Jean-Bruno Tagne. Beaucoup de promesses, mais je ne sais pas si une grande partie a été tenue en dehors de la situation du footballeur qui malgré tout revient encore en surface dans la mesure où les clubs n'assurent pas le paiement des salaires. L'autre déception, peut-être pour ma part, viendra aussi de Franck Api, qu'on n'a pas beaucoup vu. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui se passe à la fédération, mais on attendait pas mal de choses de la direction du développement du football, parce qu'il y a pas mal de challenges, notamment de nouvelles formules pour rendre plus attractif le championnat. Au niveau des compétitions locales et internationales, l'actuel exécutif amené par Samuel Eto'o essuie plusieurs remontrances. Vous avez vu comment on a fini la saison avec beaucoup de couacs, des problèmes de corruption. Y a-t-il corruption, n'y a-t-il pas corruption? Tout ça, ça déteint, ça dénote la qualité de l'image même de la Fédération camerounaise de football. À la CAN, en Côte d'Ivoire, ce n'était pas aussi mauvais qu'on aurait pu imaginer. Et à la Coupe du Monde, c'était une bonne prestation. Bien que nous soyons sortis du premier tour, on a eu quand même l'insigne honneur de battre le Brésil, ce qu'un pays africain n'avait pas encore fait en Coupe. L'autre question qui divise l'opinion camerounaise et qui jette un discrédit sur la FECAFOOT, c'est le sponsoring et celle liée à l'équipementier. On s'attendait aussi à avoir un accroissement des annonceurs, des sponsors autour de la FECAFOOT.
Bon, peut-être que la tache d'huile, comme d'habitude, ou l'arbre qui cache loin la forêt a été les Lions indomptables qui n'ont pas été tellement performants dernièrement, si ce n'est tout récemment où on commence à revenir au top niveau. On a tellement parlé, 7 milliards, 1 milliard par an, on n'en a rien vu. Et ça également, ce n'était pas tout à l'honneur de la fédération. Enfin, les textes de la fédération. Réunis en Bankomo, les membres de l'Assemblée générale vont tailler le document à la mesure du président. Plusieurs fois retouché, ce que nous n'avons pas connu à notre époque. Les mandats hors cadre, des mandats au-delà de 4 ans, tout ça, ça fait que l'image de la fédération a pris un sérieux coup. Malgré un bilan qui prête à équivoque, certains alliés à la cause de l'actuel président de la fédération voient tout immaculé. Pour eux, l'effet Samuel Eto'o est perceptible et visible, en plus nourri des envies. Toujours en sport, Volcan du Noun menacé de suspension par la Ligue régionale de football de l'Ouest. En effet, le comportement des supporters de ce club champion de l'Ouest de l'année dernière agace les dirigeants de football local. La sortie du secrétaire général de la Ligue est un indicateur de la menace qui plane sur l'équipe. Michel Atiba et Ali Ndida pour plus de précision. Volcan du Noun est-il un caillou dans la chaussure de la Ligue régionale de football de l'Ouest? La formation du département du Noun à l'ouest du Cameroun, selon les responsables du football régional, affiche des actes antisportifs qui n'honorent pas leur région. Chaque année, je dis bien chaque année, Volcan a des problèmes avec soit la Ligue, soit les présidents de club, soit les joueurs, soit les arbitres. C'est inadmissible. Mais jusque-là, nous sommes des éducateurs. Mais ce que nous avons vécu à l'Ouest, nous avons pensé que c'était seulement à l'Ouest. Le comportement antisportif des supporters de l'équipe, soutenu par les dirigeants de Volcan, ne se limite pas seulement dans la région de l'Ouest Cameroun. Vous savez aussi qu'ils sont allés à Yaoundé faire la même chose, où la commission nationale d'homologation les a condamnés à payer 1 million. Alors, le fair play est où? Puis encore, l'attitude des supporters transcende les règles du football et de l'éthique. Des mots qui, selon le secrétaire général de la Ligue régionale de l'Ouest Cameroun, sont intolérables. Nous n'avons rien contre les volcans, mais il faut qu'ils s'éduquent. Et pour s'éduquer, ils doivent payer les dégâts. La formation du Noun championne la saison dernière et qui a disputé les Interpools à Yaoundé est sur le collimateur de la Ligue. Selon nos sources, la Ligue régionale de football de l'Ouest s'apprête à la suspendre du championnat régional cette saison. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin du journal sur Cam News 24 et Hit FM 103 depuis Garoua. Merci de nous avoir suivis. Thank you.